Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de Zéphirienne. Hello Zéph. Salut. On n'est pas seul aujourd'hui, on va avoir besoin de troupes avec nous. Donc nous sommes accompagnés de Sam, qu'on a déjà entendu. Salut. Et d'une nouvelle, Lulu. Bonjour. Alors Lulu, on a une petite tradition dans le Défaussé, qui est que quand on reçoit une nouvelle personne, on lui demande quel type de joueuse ou joueur il est. Ah. Ou elle est. Alors on t'écoute Lulu. Oh aïe aïe aïe. Écoute, je suis pas très joueuse. Ouais. Parce que chez moi, chez mes parents, on jouait pas beaucoup parce que ma mère est très mauvaise perdante. Et du coup, J'adore cette raison. Mais on jouait pas beaucoup. Depuis le début de l'année, je joue un peu plus et notamment donc des JDR aliens. Et sinon, j'aime bien Zéphiriel trop content. les jeux d'énigmes en général. Ouais. Parfait. Écoute, ça tombe bien parce que je vous propose aujourd'hui une petite énigme. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un petit courrier inquiétant. Un de mes ancêtres a apparemment laissé un trésor quelque part. Je n'ai aucune idée de où. Je n'ai aucune idée de quoi. Mais dans cette enveloppe qui est devant moi et que vous voyez tous, du coup, normalement, nous avons quelques indices. Donc, je vous invite à venir explorer ça avec moi. Et pour être plus précis, du coup... Oui, ce que j'allais demander. Ouais. C'était un peu court comme intro. Sinon, j'allais dire, on partage et on fait moite-moite à la fin pour le Défaussé ou pas si on Vas-y. t'attend. Et on achète quoi après? Des jeux. Ah, ok. On retombe sur nos pattes, tout va bien. Alors, fin de la blague, on a donc Argix Game qui nous a envoyé une petite démo d'un jeu qui va être kickstarté en juillet 2020. Donc, normalement, cet épisode sort pile poil pour aller regarder ça. Et donc, Argix, j'ai vraiment du mal à le dire. C'est pas facile à dire. Argix Game, c'est un éditeur qui donc envoie par courrier des énigmes dans des enveloppes. Et donc, on va y en avoir pour vraiment tous les goûts. Donc, ça va être des enquêtes, soit pour voir des investigations sur le thème de comment on dit quand on nous lègue quelque chose. D'héritage. Voilà, merci. D'héritage, ou alors un serial killer va nous envoyer des choses et on doit empêcher sa prochaine victime de mourir, ou d'autres types de ce jeu. Alors, Zéphiriel, tu me disais que toi, tu connaissais. Je connais Argix, et pas personnellement, mais en fait, ils avaient fait une boîte il y a 2 ans, la boîte justement dont tu parlais de tueur en série qui s'appelait Apocalypse. C'était le tueur à l'Apocalypse. Et ils avaient kickstarté ça avec un certain succès, et du coup, tu recevais une boîte chez toi, unique, qui t'amenait sur une forme d'escape box à la maison, en fait. En mode d'énigmes, tu faisais des énigmes sur des énigmes sur des énigmes pour arriver à la fin du truc, et c'était assez cool en vrai. J'ai un bon souvenir général du truc. Bon, je reprocherais plein de petits détails dedans, mais moi par exemple j'avais eu un souci avec le cadenas qui était pas au bon code, donc du coup j'ai galéré une demi-heure dessus alors que j'avais le bon code. Des t'as fait comment? Au bout d'un moment tu essayes une autre combinaison puis tu vas voir la solution sur le net, quoi. Ah, ok. Et tu vois que n'importe quoi, genre le code c'était pas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 le code c'était 1, 2, 3, 4 et moi le truc était réglé sur 1, 2, 3, 4, 5, enfin 1, 2, 3, 5 ou un truc comme ça, tu vois. Ah, ok, c'est rien de très très grave en soi, c'est une petite erreur de manipulation, mais le contexte était cool, les énigmes étaient intelligentes, c'était bien foutu. Si t'aimes les escape games, c'est exactement ce qu'il te faut, quoi. C'est exactement ça. En fait, là, on reçoit une enveloppe où on va avoir pas mal d'éléments dans cette enveloppe. C'est une enveloppe unique, donc en fait, on n'en reçoit qu'une. C'est pas, par exemple, tous les mois, on va en recevoir une, comme certains autres jeux peuvent le faire. Et en fait, on va devoir se débrouiller avec l'ensemble de notre contenu, mais aussi avec des éléments qui peuvent être sur Internet et qu'on va aller chercher avec des vrais et faux sites, donc un peu à la détective, finalement. Ouais, carrément. Où on va aller chercher des éléments un peu partout pour pouvoir décrypter et finaliser les scénarios. Ouais. Donc, je sais pas exactement combien ils ont de scénarios en tout. Alors, de mémoire, ils ont la box d'Apocalypse qui était à une 40aine d'euros, qui était un gros truc. En termes de matos, et ils ont 3 histoires qui sont à côté, qui sont à 15 balles chacune.
Voilà, c'est ça. Ils ont pas mal de petits scénarios. Ouais. Et en fait, les histoires, elles sont. Il y en a une. Alors, j'ai plus les éléments narratifs en tête, mais je crois qu'il y en a une qui fait la prélude à Apocalypse, qui est un truc de soirée ou un truc comme ça, je crois. Et après, t'en as 2 autres qui doivent faire la suite ou qui sont peut-être pas reliés. J'ai un peu une connerie quand je dis ça. Et je crois qu'ils font aussi un système de lettres et énigmes mensuelles qui doit être pas très. Des mini-énigmes, ouais, Pocket Investigation. Ouais, c'est un truc genre, je crois. Ok. Et ben nous, on va jouer du coup là à Legacy, qui pareil est composé, il me semble, de 2 scénarios, mais qui peuvent être joués individuellement chacun. Donc assez cool. Moi, je suis très très hypée par ce planning du jour, et j'avoue que je ne connaissais pas, mais j'ai très hâte de commencer et de découvrir ce à quoi à quelle sauce on va être mangé. Et voilà. Bah, et donc on a Sam et Lulu qui vont pouvoir nous aider. On avait besoin de cerveau autour de la table. C'est et clair. On n'était pas sûr de pouvoir y arriver, donc on s'est dit on va appeler du renfort. Exactement. Alors est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ouais. Let's go. Et en particulier 3 croix à l'encre rouge. Il y avait 3 encore, hein? Il y avait déjà 3, mais... il y avait 3, ça avait mentionné une deuxième fois. Ok, mais il est pas dans le dépliant, là, C'est dans le dépliant. j'ai l'impression d'avoir vu ça dans le dépliant. À moins qu'on ait un nom de famille avec. C'est quoi notre nom de famille déjà? C'est Enfin, ouais, rien à voir. Je vois pas trop quoi faire, c'est clair. Ouais, je comprends pas non plus. Et des documents mentionnant des coordonnées géographiques qui indiqueraient l'emplacement de la présidence. A égale 1. Comme ça. Ça vous aide, vous? Ouais, donc là on est obligé d'attendre le volume. D'accord. Dès que vous avez identifié les deux. C'est bon, on a trouvé. C'est bon. Ah. Et nous voilà de retour dans l'émission du Défaussé après 1h 9 minutes et 3 secondes de l'escape game de Orxix. Argix Game. Donc on a fait, pour être très exact, le jeu qui s'appelle Hélas 2019. Absolument. Qui est la suite de Eiffel 1889. Exactement. Du coup, on a retrouvé plein d'éléments. Là, je vous donne des éléments nouveaux parce que on a retrouvé plein d'éléments qui nous donnaient ces informations. Oui. Zéphiriel, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui. Alors, écoute, je vais pas être négatif, au contraire, je vais être positif, parce qu'en vrai, c'est une bonne expérience, c'est plutôt cool. On était 4 autour de la table, on a passé quoi, 1h30, c'est ça? 1h09. 1h09, pardon, ouais. Dessus, et en vrai, c'était pas dégueulasse. Il y avait une vraie expérience de recherche avec plusieurs personnes, donc c'est plutôt agréable. Le seul truc que je regrette dans ces trucs-là, c'est, et c'est à peu près le même reproche que j'avais sur Apocalypse, donc sur la grosse boîte que j'avais fait il y a 2 ans, c'est que c'est très escape game. C'est que c'est une énigme sur une énigme sur une énigme. Et en ça, vrai, ils préviennent. Hein. Ouais. Pour le coup, ils préviennent. Oui, bien sûr, mais du coup... en fait, c'est dans plein d'escape games, ce que je reproche, c'est du coup la cohérence des énigmes entre elles. Parfois, t'as l'impression de chercher le nombre de poivrons fois le nombre de tomates. Et du coup, ça n'a pas trop de rapport avec la choucroute. Là, c'est prévenu, comme tu l'as dit. Ça reste quand même dans le thème de base du notaire qui te donne un héritage et tout ça. Et donc, on te prévient que ça va être un jeu de piste. C'est acté dès le début, donc le truc. J'ai trouvé ça agréable, en vrai. J'ai passé un bon moment. C'est plus trop mon genre de cam en termes d'escape, mais je trouve ça assez agréable, en vrai, de se tordre le cerveau pour faire un truc. Je considère que j'ai été mauvais sur ce jeu, parce qu'on a pas mal regardé d'indices et solutions, quand même. Et voilà, mais j'ai trouvé ça appréciable. Parfait. Lulu, t'avais un grand smile à la fin, donc je sais pas, vas-y, raconte-nous. C'était sympa de faire ça à plusieurs. Là, c'est vrai que l'expérience de collaboration me convient parce que j'ai l'impression que la solution ne repose pas que sur mes épaules et ça me soulage. C'est assez cool. Globalement, c'est une bonne expérience. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de choses à décrypter. Je me demande si c'est toujours la question que je me pose sur les jeux d'énigmes comme ça, c'est ça se joue tout seul, j'imagine. Non, pas nécessairement, ça se peut jouer en groupe. Ouais, mais tu peux jouer. Oui, tu peux le faire tout seul. Je pense qu'il y a moins d'intérêt à le faire seul. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à le faire à plusieurs. Donc. Oui, c'est une expérience sociale en fait. Ouais. Merci Alex de nous l'avoir présenté. Sam ?
Ouais. Moi j'ai passé un très bon moment aussi. Ce qui est marrant, c'est que très vite en fait des petites équipes dans l'équipe se C'est créent. exactement ce dont j'allais parler. Ouais. Et du coup, chacun se spécialise un petit peu. Et puis à la rigueur, si t'arrives pas à faire quelque chose, tu repasses le bébé à un autre groupe. Et puis un autre C'est groupe se exactement reforme ça. et tout ça. Ça c'est assez agréable et ça crée cette dynamique qui est assez Assez sympa. naturellement en plus. Ouais. On se pose pas de questions, on se marche pas les uns sur les autres. Alors est-ce que c'est les joueurs qui sont autour de cette table ou est-ce que c'est Oui, le jeu ça. qui pousse à ça après? Zef a l'air de dire que c'est nous. Voilà, oui, les énigmes sont pas forcément simples dans l'ensemble, Non, on a regardé pas mal de Ouais, fois c'est vrai. Zef, les réponses. mais dans l'ensemble c'est assez agréable. Non, c'est chouette, c'est un bon moment. Exactement, moi j'ai trouvé ça assez cohérent du début à la fin, dans le sens où, en fait, les erreurs qu'on a faites, on a su reconnaître que c'était vraiment nous qui étions un problème Oui. et pas forcément le jeu. Oui, Ce clairement. qui, parfois, on peut avoir tendance à dire « Ouais, mais non, c'était pas Un clair. peu de mauvaise foi de temps Voilà, en temps, ça fait de mal à exactement. personne non plus, hein, Alexa. » Mais là, du coup, à chaque fois, on était là « Ah oui, my bad, c'était la ligne du dessus. Je vais Oui, regarder la clairement, ligne là d'en je suis allé voir dessous. sur un truc sur Wikipédia et j'ai pas. Enfin, le truc était en quinconce grosso modo et je suis allé voir la mauvaise ligne pour la mauvaise réponse à chaque fois, donc j'étais décalé de 1, c'était pas très grave. Donc, pour un code... On a compris c'est compliqué. la logique de l'énigme. en tout cas. Pareil, nous, du coup, moi j'étais avec Sam en duo et on s'est un peu gouré sur un prénom à trouver. On n'en dira pas plus, mais on s'est un petit peu gouré. Mais à chaque fois, voilà, capacité à reconnaître son erreur. Je sais que Zéphirien, enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que tu as passé cette étape parce que déjà tu avais fait le jeu détective qui, je pense, va quand même déjà plus loin Ouais. en termes d'énigmes et de recherche. Non, t'as l'air- En fait, c'est pas ce que je dis là-dedans. C'est que, en fait, en termes de gameplay, ils sont très bons parce qu'ils font des énigmes et ils les font plutôt bien, en vrai. Elles sont bien pensées, elles vont te faire chercher des bonnes solutions. Ça va te faire penser vraiment différemment à la lecture d'un texte, la lecture de trucs. Et ça, je trouve ça très bien et j'adore ça. Tu vois, il y a des petites manipulations qui sont super agréables. Ce que je reproche le plus, mais c'est pas un reproche en soi, c'est juste que moi j'ai une autre façon de voir ce genre de jeu, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. Je fais un jeu américain qui s'appelle Hunt the Killer, qui est un jeu un peu dans le même genre où tu reçois une boîte tous les mois avec des énigmes et des trucs comme ça, mais elle a une tendance narrative qui est plus importante. Il y a 60-70% de narration pour 30-40% d'énigmes. Parce que là, c'est en continu aussi, il faut le dire. Oui, mais en fait, c'est juste qu'il pourrait faire une boîte unique. Le but de la boîte, c'est de avoir une vraie histoire qui est... Là, il y en a une vraie aussi, mais elle est cousue un peu de fil blanc pour dire c'est juste une justification pour avoir des énigmes, et c'est très bien fait. Hein. J'ai juste que quand tu fais... Enfin, le pendant que moi je cherche, c'est de dire... je cherche une relation de documents avec des recherches d'informations dedans qui vont m'indiquer ce qui s'est passé réellement, et du coup trouver une vraie narration vraiment profonde. Plutôt qu'une interprétation pour une énigme en fait. Et dans cette narration il y est caché un code, et du coup c'est ça que je recherche maintenant, mais ça veut pas dire que ça j'aime pas, au contraire je trouve ça très plaisant, et en vrai le Kickstarter je sais que je vais le backer 10 fois, tu vois, genre il y a aucun problème là-dessus et je vais vraiment plonger et je passerai 4 heures à faire le jeu avec grand plaisir. Mais c'est plus trop ce que je recherche, et effectivement le côté détective pour se rapprocher du jeu de plateau, voilà, c'est une enquête, c'est une véritable enquête. Tu vas aller chercher des informations, tu vas croiser des informations pour deviner quelque chose, et c'est ça que je recherche plus maintenant, quoi. Mais Maintenant, c'est je très comprends ce plaisant. que tu veux dire, parce que là, c'est vrai qu'en plus, il y a des fois où on a du matos qui est donné, on nous demande d'utiliser voilà, ouais. ce matos. C'est très exactement. codifié, Ouais, voilà, c'est très c'est vrai machin. que c'est Voilà, très tu vois. codifié. Là, t'as une lettre avec des symboles, tu sais que ça va se Voilà, reporter à tel document. Donc... Mais c'est un gameplay et ça fonctionne très bien. Bah, Genre, c'est escape game. En Voilà, vrai, on c'est pur tourne escape autour game. de ça, et je pense que justement, Argix Game fait bien en prévenant directement. Comme Oui. ça ne Ouais, trompe pas, clairement. et on est bien dedans. Et très honnêtement, moi, ça m'a donné envie de continuer les aventures. Enfin, en fait, je suis plus sur le thème des tueurs en série, tout ça. Donc, je pense que je vais prendre Apocalypse. Attends, on peut encore reprendre les anciens ? Bien sûr, Apocalypse, enfin, sauf erreur de ma part, ils vendent toujours ça sur le site. Et Apocalypse, moi, je la conseille pour les gens qui aiment les escape box. Elle est vraiment bien. Hein. Alors, en termes d'ambiance et tout, il y a vraiment un bon boulot. Moi, je trouve ça cool. J'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à autre chose, mais en vrai, le fond est plutôt cool. Si on aime les énigmes et les escape games, c'est plutôt agréable. La boîte est à une quarantaine d'euros. Et elle vaut son petit pesant, quoi. Le matos, c'est bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Je la conseille largement à ceux qui le cherchent, quoi. Il n'y a pas de problème. Bah là-dessus. écoute, c'est top. Moi, je fais une découverte avec ça.
avec cette démo et j'en suis très heureuse. Du coup, c'est cool. J'ai l'impression que ça a mis le smile à un peu tout le monde autour de la table, donc c'est l'essentiel, on va se dire. Carrément. Et hâte d'en découvrir plus, pour le coup, vraiment. Ouais, j'ai hâte de découvrir Eiffel 1889. En plus, c'est un peu dans l'ambiance fin 19e. Ouais, ça peut être cool, ça peut être super agréable, carrément. Voilà. Je pense aussi. Donc, écoute. boulot, bravo les gars. Ouais, c'est vrai. Puis merci pour le jeu. On se retrouve. Alors, peut-être un petit rappel, mais ça va être rapide. Donc là, on a joué à Hélas 2019, qui est donc la suite de Eiffel 1889. Donc je pense que vaut mieux commencer par le premier épisode, même si en effet les jeux peuvent se jouer indépendamment. C'est édité par Argix Game, qui va faire du coup un Kickstarter, qui est en train de faire. Oui, je sais même pas si c'est un Kickstarter. Si, c'est un KS. C'est un KS. Il me semble bien. J'avais entendu parler du truc. Très bien. J'avais reçu la newsletter qu'ils avaient annoncé le truc. Et donc voilà, au mois de juillet. Donc si ça vous intéresse et si vous êtes curieux après notre présentation, écoutez, lancez-vous. Carrément. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour un nouveau jeu. Exactement. En attendant, jouez bien. Éclatez-vous.